Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Gang Official, où j'essaie souvent de donner mon point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je me suis exprimé sur l'Afrique, je me suis exprimé sur le Sénégal, je me suis exprimé sur la géopolitique africaine. J'ai fait des vidéos sur la situation des banlieues en France avec les jeunes d'origine immigrée qui vivent et qui ont un comportement que j'ai dénoncé. Je me suis exprimé sur la situation en Espagne, en Catalogne, où j'ai fait des vidéos en espagnol donnant toujours mon point de vue là-dessus. Et je continuerai toujours à donner mon point de vue sur des événements qui se passent dans le monde. Et je vous remercie infiniment de me suivre et de participer à ce débat. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo concernant monsieur Jean-Vincent Placé. Alors, je rigole un peu parce que monsieur Jean-Vincent Placé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme politique de gauche, ex-secrétaire d'État en France et aujourd'hui président du groupe écologiste au Sénat. Donc c'est un sénateur français qui est très connu, qui est souvent invité sur les plateaux des grandes chaînes de télévision en France, BFM TV, iTélé, France 24, etc. pour parler de politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui pour que je fasse une vidéo aujourd'hui sur lui? Jean-Vincent Placé a été arrêté ce 5 avril 2018 à Paris, dans une boîte de nuit où il a été arrêté dans un état incroyable. Apparemment, il était totalement ivre. Il a insulté les policiers qui étaient venus le chercher. Il a insulté également le videur. D'après les informations que j'ai lues dans la presse, il était dans cette boîte de nuit accompagné d'un ami sénateur, dont le nom n'a pas été dévoilé dans la presse. Donc, on ne connaît pas qui est cet ami qui était avec lui. Jean-Vincent Placé était en train de parler avec des filles au moment des faits. Et il avait proposé des services à une des filles en lui disant « Écoute, tu vas danser avec mon ami et je te paye. » Donc la fille n'était pas contente parce qu'elle avait l'impression qu'on la prenait pour une pute et elle allait se plaindre auprès du vigile, du videur. Donc la fille allait lui dire « Écoute, il y a un monsieur qui me propose de me payer de l'argent uniquement pour que je danse avec son pote et moi, pour moi, c'est comme si on me prenait pour une pute. » Apparemment, elles étaient trois filles, une âgée de 18 ans, et les deux autres, je pense qu'elles sont âgées de 19 ans. Donc, elles étaient vraiment, voilà, des jeunes. Alors, le vigile qui s'appelle Vladimir, le videur qui s'appelle Vladimir, était obligé de venir intervenir. Donc, de venir faire son travail pour éviter que ça dégénère. Et là, M. Jean-Vincent Placé, écologiste, homme de gauche, tient des propos intolérables. Il dit au mec, écoute, on n'est pas au Maghreb ici. Je te retourne en Afrique dès le premier vol. On a l'impression que c'est un homme de l'extrême droite qui parle, alors que c'est un homme de gauche. Écoute, on n'est pas au Maghreb ici. Je te retourne en Afrique dès le premier vol. Voilà les phrases, les propos de M. Jean-Vincent Placé face à ce vigile, à ce videur qui ne faisait que son travail. Alors, la conclusion, c'est quoi? Je ne vais pas faire une vidéo très longue. Je fais une comparaison entre ce monsieur et les jeunes de banlieue qu'on appelle communément les racailles. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là qui est un peu sensible. Pour moi, on a des racailles dans les banlieues. On a également des racailles qui dirigent ce pays depuis plusieurs années. Dans un pays qui fonctionne bien, des politiciens comme ça ne doivent même pas occuper des postes clés. Et dire qu'aujourd'hui ce monsieur est sénateur, gagne très bien sa vie, moi c'est un truc que je ne comprends pas. La France est dirigée par une classe politique qui est totalement pourrie. Je vous le dis bien, pourrie. Ok, des gens qui passent des nuits dans des boîtes de nuit, au moment où les Français sont en train de faire des manifestations, des grèves avec le statut des cheminots, etc., pour améliorer la vie des citoyens. Les gens se battent tous les jours pour améliorer la condition de vie des Français, en prenant des risques énormes. Vous avez un voyou qui lui gagne très bien sa vie, passe ses soirées dans des boîtes de nuit de la capitale, dans le 6e arrondissement de Paris, et aborde des filles de 18 ans à qui il propose des services. On en est là malheureusement. Et je vous signale que ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui. En 2017, en septembre 2017, monsieur Jean-Vincent Placé a été agressé dans le 11e arrondissement de Paris. Il était dans un bar de Paris, dans le 11e arrondissement, et il s'est fait agresser pour avoir porté une montre qui coûte 7000 €. Un homme de gauche qui se balade avec une montre de 7000 € dans un pays où les gens se battent pour un salaire de 1000 €. Il y a des jeunes qui se battent pour 1000 €. Il y a des jeunes qui se battent pour 500 €.
qui font des travaux extrêmement difficiles, dans des conditions très compliquées et très complexes. Vous avez un mec qui se balade avec une montre de 7000 euros. Aujourd'hui, on dit que c'est ce même mec qui aborde des jeunes filles de 18 ans, qui ont l'âge de ses petits-enfants, qui aujourd'hui leur propose des services dans des boîtes de nuit, et qui aujourd'hui tient un discours extrêmement intolérable, honteux, en parlant, en s'adressant à un videur, en lui disant, on n'est pas au Maghreb ici, on est en France, et puis en lui disant, je te retourne en Afrique dès le premier vol. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Cette classe politique qui dirige la France est une classe politique qui fait honte. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, il y a des hommes politiques pour qui j'ai beaucoup de respect, mais on a des racailles de la République qui foutent le bordel dans ce pays, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'apportent rien à la France et qui, au contraire, font honte aux Français. Ce monsieur ne mérite pas la liberté, il mérite la prison, et la prison à vie. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.